Bonjour, c'est Anne. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour attirer votre attention sur quelque chose qui semble être un problème qui s'exacerbe sur Etsy en ce moment. Vous savez, bien sûr, j'en ai déjà parlé, qu'on ne peut pas utiliser des noms de marques ou toutes les choses qui ont un copyright dans les boutiques Etsy. Et il semblerait que la politique d'Etsy en la matière devienne de plus en plus agressive, c'est-à-dire que si quelqu'un disons un propriétaire de copyright dépose une demande concernant un produit de votre boutique, Etsy peut décider de fermer la boutique sans possibilité de recours, sans question posée non plus. Donc faites attention à ça. Il semblerait que de plus en plus Etsy ne pose pas de questions et refuse tout recours possible et ferme les boutiques, point. D'accord? Donc, par exemple, un des trucs les plus courants en ce moment sur Etsy, ce sont tous les produits autour des produits Disney, comme par exemple Bébé Yoda. Disney a une politique très, très contraignante en la matière. Si vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas utiliser ni le nom ni l'image dans vos produits. Et si vous vous faites attraper, Etsy peut décider de fermer l'intégralité de votre boutique, pas seulement les listings qui posent un problème. Et apparemment, il n'y a pas de possibilité de recours. Donc, la politique semble s'être énormément durcie récemment. Il ne faut pas jouer avec ça si vous voulez garder votre boutique sur Etsy. Donc, faites attention. Vous n'avez pas le droit de mentionner des marques. Vous n'avez pas le droit, à moins d'avoir une licence pour ces marques. Vous n'avez pas le droit de les mentionner, même si c'est pour dire que votre objet est compatible avec ces marques, par exemple, parce que ça, c'est l'utilisation de la marque pour vendre, et donc ça n'est pas autorisé. Faites attention si vous êtes couturière, par exemple, si vous utilisez des tissus qui sont en rapport avec une marque ou quelque chose de précis. En principe, vous avez assez rarement le droit de revendre les objets qui sont faits avec ces tissus et vous n'avez en tout cas pas le droit d'utiliser le nom de la marque comme ça. Donc, par exemple, si vous avez des tissus Harry Potter, si vous n'avez pas de licence Harry Potter, vous n'avez pas le droit de fabriquer des objets avec ce tissu et de les revendre en utilisant dans vos listings le nom Harry Potter. Donc après, le fait de se faire attraper ou pas, ça dépend de l'agressivité de la marque qui est en face. Il y a des marques qui sont plus agressives que d'autres, mais est-ce que ça vaut la peine, franchement, de risquer l'intégralité de votre boutique? À mon avis, non. Alors, sauf si vraiment vous avez envie de prendre des risques, mais franchement, il semblerait qu'ils doivent être devenus vraiment de moins en moins cool avec ça. Et donc, enfin, j'entends Etsy, hein, les propriétaires des copyrights, ils sont pas cool depuis très longtemps, ce qui est normal, c'est leur métier, comment dire, leur propriété intellectuelle. Et donc, on ne peut pas s'amuser à la leur prendre. Vous vous amuserez pas du tout si quelqu'un volait votre propriété intellectuelle non plus. Mais faites attention parce que si vous ne voulez pas perdre votre boutique Etsy, il faut vraiment savoir ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. D'accord? Et quand Etsy décide de fermer une boutique sans recours possible, il n'y a pas de recours possible. Donc, vous pouvez perdre l'intégralité de votre boutique juste pour un article. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est quelque chose qui semblerait devenir assez radical sur Etsy. Et il semblerait que ça soit aussi le cas sur d'autres plateformes. Donc, moi, j'ai pas d'expérience personnelle sur Amazon, en particulier Amazon Handmade, mais méfiez-vous également là. Et puis, évidemment, sur toutes les autres plateformes où vous pourriez vendre vos articles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Il va y avoir un petit bouton like, je ne sais pas de quel côté. Sous la vidéo, vous trouverez un lien vers mon groupe Facebook privé que vous pouvez rejoindre si vous voulez discuter de tout ça plus en détail. Et puis, je vais incessamment sous peu publier comme un petit cours indépendant la partie du cours que je prépare sur la gestion d'une petite entreprise fait main. Cette partie qui concerne en fait la fixation des prix et tout ce que ça implique, donc la partie financière de votre petite activité. Donc, si vous voulez être tenu au courant, rejoignez le groupe Facebook. De nouveau, le lien sera sous cette vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.